Bonsoir et bienvenue pour ces quelques moments entre vous et moi. Ce soir, je voudrais simplement vous parler quelques minutes de cette phrase « la vie que je veux ». Qu'est-ce qui nous empêche en tout cas d'avoir la vie que nous désirons? Comment faire pour vivre vraiment ce que nous avons envie de vivre? Et je voudrais simplement, durant ces quelques instants, entre vous et moi, vous relater un peu mon propre chemin. Comment est-ce que j'ai fait moi-même pour vivre la vie aujourd'hui, la vie que j'ai et la vie qui me plaît? Être libre de mon temps, pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire chaque matin, pouvoir dérouler des semaines comme j'ai envie qu'elles se passent. Pour moi, il n'y a plus de lundi, il n'y a plus de mardi, il n'y a que des dimanches, il n'y a que des jours qui se lèvent et je suis libre de mon temps et je gagne plus d'argent qu'avant. Comment est-ce que j'ai fait? De façon tout à fait simple. Comme souvent, il faut un déclencheur, et pour moi, ce déclencheur, ça a été la perte d'un être cher. Je faisais un travail qui me plaisait, mais dont j'étais dans une certaine routine, comme beaucoup. C'est pas que j'étais pas bien, c'est pas que j'étais... Mais, en tout cas, la routine faisait que le matin, je me levais pour faire quelque chose que je répétais chaque jour. En plus, j'habitais à Paris, donc je prenais mon RER, comme beaucoup, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Voilà, et cette routine qui chaque jour se réplique comme ça, inlassablement. Un peu comme si nous étions un peu enfermés là-dedans et sans aucun moyen de sortir. Et puis un jour, je suis allé dans une bibliothèque, j'ai pris un livre sur le coaching. Accompagner les autres m'intéressait, j'avais envie de faire quelque chose qui donne du sens à ma vie, qui fasse que le matin je me lève avec l'envie d'y aller. Quelque chose qui mêlait le déplacement de soi, qui mêlait la créativité, toutes ces choses-là. Je retournais le livre et j'ai aperçu qu'en tout cas que l'écrivaine était formatrice aussi également. Donc je pris mon téléphone, je l'appelle et nous discutons, le feeling passe et ça y est, c'est parti. 1 an de formation avec elle, chaque semaine, à distance, on s'est rencontrés, voilà. On utilisait tous les moyens modernes, en tout cas pour que j'évolue, pour que je me forme. Après j'ai fait d'autres choses, bien sûr, l'hypnose, la sophrologie et tout cela. Ce chemin, je l'ai vraiment construit pas à pas. Comme on dit souvent, pour monter un mur, c'est pierre après pierre. Et bien moi, mon mur, la vie que j'ai aujourd'hui, je l'ai construit pierre après pierre. Pendant quelques années même, j'ai travaillé en double. Je faisais ma routine, le travail avec lequel je gagnais ma vie alors, et en même temps, je construisais ma confiance en moi. Je construisais, en tout cas, mon image, la personne que je voulais être. Et j'ai pris le temps vraiment pour construire aujourd'hui la vie que j'ai. Voilà, je crois que c'est important et c'est même fondamental. Beaucoup de gens, en tout cas que je reçois quelquefois, que j'accompagne pour changer de métier, au cours des formations que je fais, tout le monde se pose la question, mais comment est-ce que je vais faire pour évoluer? Comment est-ce que je vais faire pour devenir thérapeute ou la personne que je veux être? Et moi je leur réponds inlassablement: prenez le temps. Évoluez jour après jour. Aujourd'hui, vous voyez votre avenir avec le regard que vous avez aujourd'hui. Et ce regard va évoluer, semaine après semaine. Vous ne pouvez pas forcément construire mentalement, imaginer la personne que vous serez demain. Tout cela va se faire petit à petit, comme une toile que nous sommes en train de peindre et que l'on crée au fur et à mesure des coups de pinceau. C'est important de voir cela ainsi, pas à pas, comme je l'ai fait. Et comme je vous le dis aujourd'hui, j'ai pu changer. J'ai pu faire ce que je voulais faire. J'ai pu construire la vie que je voulais vivre. Cela s'est fait doucement, tranquillement, en totale sécurité, car comme beaucoup, j'avais des enfants, j'avais des charges, j'avais mes factures qui tombaient à la fin du mois, il fallait bien que je les paye. Et le jour où je me suis senti en confiance, le jour où j'étais connu déjà parce que j'avais monté ma petite clientèle, et là j'ai basculé. Et ça s'est fait facilement. Et ce qui est étonnant, c'est que les résultats que j'ai obtenus rapidement ont été au-delà de mes espérances. Oui, on a été
au-delà de mes espérances. Comme beaucoup, je me minimisais, je regardais, je me disais, tiens, il faudrait que j'ai ça, il faudrait que je gagne tant là. Si je gagne ça, j'aurai pas de problème. Et j'en ai gagné le double, j'en ai gagné le triple, tout en faisant ce que j'aime. Alors en tout cas, quelle que soit votre situation, quelle que soit, en tout cas la chose que vous avez envie de faire, vous pouvez le faire si vous savez, en tout cas bien la construire, si vous savez prendre le temps de construire pas à pas, pierre après pierre, brique après brique, si vous savez aussi vous faire accompagner. Ne restez pas seul, faites-vous accompagner par des personnes qui ont fait ce chemin avant vous. Elles seront une aide précieuse. Voilà, je vous remercie ce soir pour ces quelques mots simples, mais importants. La vie que nous voulons, c'est quelque chose de fondamental que nous pouvons tous construire. Merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.